Salut, c'est Alex de WP Marmite, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale parce que je tenais à vous parler d'un de mes objectifs de l'année 2019. Alors, c'est vrai, quand j'ai posé les objectifs, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu toutes les vidéos il y a un an, mais j'avais une ambition, c'était de lancer WP Marmite à l'international. Et donc là, ça y est, c'est fait, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Et donc je tenais à parler de ça un petit peu avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu des raisons qui m'ont poussé à lancer le blog en anglais. Et donc voilà, je tenais à parler de ça avec vous. J'ai aussi mis en ligne un article sur le blog, donc cette vidéo va reprendre l'article, donc si vous avez déjà lu l'article, ça sert à rien, mais voilà, je tenais à vous le faire un petit peu en face à face. Et bien sûr, j'ai oublié de réduire le son de mes notifications. Donc hop, c'est fait, on ne sera plus dérangé. Donc voilà, donc en fait, le site est, on va dire, passé en anglais depuis déjà quelques mois. Je ne sais pas si vous l'avez vu, dans le pied de page du site, il y a un lien Switch to English. Et même sur certains articles, de plus en plus actuellement, on est en train d'en traduire un tous les 15 jours et on va essayer de passer à un par semaine. Donc des articles existants de WP Marmite, on les passe en anglais. Donc oui, il y a un petit lien, Read in English. Et quand on est sur la version anglaise, on a lire en français. Donc au niveau des métadonnées des articles. Donc, avant de vous expliquer le pourquoi du comment, on peut revenir tout simplement déjà sur la mission de WP Marmite. La mission de WP Marmite, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de vous aider à tirer le meilleur de WordPress. Donc en publiant des contenus qui vont vous aider à progresser dans vos projets, à faire avancer vos projets et aussi à ce que j'ai dit, à progresser en fait aussi personnellement et professionnellement. Donc à la base, bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'ai lancé le site en 2011, l'idée c'était plus de recenser des thèmes WordPress gratuits et premium et de présenter un petit peu ce qui se faisait de mieux. Parce que je trouvais qu'il y avait j'avais un mal de chien moi à trouver mes propres thèmes. Et donc voilà, je suis parti là-dessus. Et puis au final, de fil en aiguille, le site a décollé. J'ai publié des contenus qui allaient au-delà des thèmes. La ligne éditoriale a été élargie. Et puis je me suis entouré aussi petit à petit. Donc il y a Nicolas Richer qui m'a aidé au début, et puis après il y a eu des rédacteurs, et puis j'ai monté toute une équipe autour de moi pour m'aider un petit peu à faire vivre le site, parce qu'au final le site est devenu quand même sacrément gros, et gérer ça tout seul c'est pas simple. Donc surtout que maintenant il y a la chaîne YouTube, vous le savez, vous y êtes, là il y a plus de 33 000 abonnés, donc c'est génial, mais voilà, il y a du taf derrière, il y a beaucoup de travail, je sais pas, vous êtes de l'extérieur, vous avez les contenus qui sortent comme ça, vous voyez les contenus sortir, vous imaginez peut-être pas ce qu'il y a forcément toujours derrière, mais il y a du gros boulot entre tous les emails qu'on reçoit, les commentaires, etc. Donc voilà, il y a toute une équipe maintenant, on est 9 pour pouvoir gérer tout ça. Donc, je regarde l'article parce que je me base sur l'article pour faire ça. Oui, maintenant donc je vous ai dit que la mission de WP Marmite c'était d'aider les gens à tirer le meilleur de WordPress. Et je me suis dit, pourquoi on n'aiderait pas encore plus de monde? Parce que voilà, au final, on bosse beaucoup dans l'équipe, mais au final, si on fait un petit effort supplémentaire, on pourrait aider encore plus de monde. Et donc, c'est ça, c'est la première raison de l'internationalisation du blog, c'est qu'on peut aider beaucoup plus de monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, les sites WordPress en français, ça représente moins de 4% de la totalité des sites WordPress dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc si vous allez voir dans l'article, de toute façon, vous allez voir, il y a un petit graphique. Et en fait, les sites français, c'est juste une toute petite part du fromage WordPress, si vous voulez. Et donc, il y a 46% des sites qui sont en anglais américain. Il doit peut-être avoir aussi 3 ou 4% qui est en anglais britannique, plus l'anglais sud-africain, canadien, australien, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de sites en anglais. Je crois que ça doit être moins de 50% quand même, les sites en anglais. Et après, il y a toutes les autres langues, chinois, japonais, allemand, espagnol, etc. Mais voilà, les sites, dans tous les cas, les gens recherchent des choses en anglais sur Internet. Nous, en tant que Français, on cherche des choses en anglais. Donc il y a des contenus WP Marmite qui sont en français, il y a d'autres sites qui sont en français, mais tôt ou tard, on tombe sur un site en anglais et on trouve les ressources qu'il faut. Et je me dis que WP Marmite a quand même un style, a quand même une certaine approche, un certain humour aussi. Et je me dis,
ça serait quand même dommage de ne pas faire profiter nos amis anglophones. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner en termes de positionnement sur les moteurs de recherche et d'accueil au niveau de la marque. Parce que bon, en France, la marque de l'UP Marmite est quand même voilà, bonne réputation, et quand même voilà. Enfin, vous allez me dire, hein, mais de ce que je constate, c'est plutôt ça. Et donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire pour se faire connaître en anglais. Et je suis vraiment curieux de savoir comment le site va être accueilli hors hexagone. Et puis enfin, même, il y a la francophonie, mais hors francophonie, on va dire. Alors, la deuxième raison pour laquelle WP Marmite se lance à l'international, eh bien, c'est tout simplement le potentiel de croissance. Parce que, effectivement, WP Marmite est un site voilà, plutôt bien référencé en France. On peut encore faire de nouvelles vidéos, on peut encore faire de nouveaux articles pour se positionner sur plein de mots-clés, mais le potentiel de croissance, il n'est pas si élevé que ça. Et on fait, voilà, après, je me suis dit, si vraiment je veux que le site passe à un autre niveau, eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut le passer en anglais parce que sinon, en français, voilà, on est 67 millions, un truc comme ça. Alors, la francophonie, je ne sais pas combien ça fait, mais voilà, il n'y a pas vraiment un trafic de fou. Enfin, même s'il y a des fois voilà, plus de 4000 personnes par jour sur le site, c'est génial, hein, je ne crache pas dans la soupe, mais je me dis qu'on pourrait aider plus de monde, donc on revient au point numéro 1, et ça a un potentiel de croissance beaucoup plus important, ça pourrait permettre vraiment de faire en sorte de décoller, parce que décoller mon entreprise au final, parce que WP Marmite, c'est mon entreprise qui l'exploite, et voilà, on a fait beaucoup d'efforts dessus, le site est lancé depuis 2011, on bosse très très dur et je me dis que voilà, on pourrait quand même avoir une meilleure rétribution avec une version internationale. On l'a vu avec WP Rocket de toute façon quand ils étaient sur le marché français. Alors vous allez me dire oui c'est une extension, toi c'est du contenu, du média, ok, mais on voit que quand on se lance à l'international, le projet prend tout de suite une autre dimension et c'est ça que je trouve intéressant. Et donc voilà, même en termes de retour sur investissement, voilà, je trouve que au final on va faire un effort en plus pour traduire, mais si on arrive à bien se positionner dans les moteurs de recherche, ça va entraîner des commissions d'affiliation, oui d'accord. Peut-être, alors il n'y a pas encore de produits en anglais, mais peut-être que plus tard on pourra proposer des produits en anglais, je ne sais pas. Ça pourra peut-être ouvrir des opportunités pour lancer des extensions, j'en sais rien, mais ça pourra ouvrir beaucoup plus de portes que si on reste à la maison en fait. Donc voilà, et troisième raison, c'est tout simplement le défi, parce que ça me titille, j'ai envie de tester, de voir ce que ça va donner. Alors peut-être que ça va rien donner, peut-être qu'au final on va totalement se planter, j'en sais rien, mais je trouve ça vraiment excitant de se dire allez c'est parti, on hisse les voiles et on prend le grand large, on va voir ce que ça donne, on largue les amarres, j'arrête avec les métaphores maritimes, mais vous voyez ce que je veux dire, on part à la conquête du monde et donc je trouve ça vachement excitant et voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Parce que oui, effectivement, si vous demandez à un Américain de citer des blogs qui sont sur WordPress, il va vous citer WP Beginner, WP Tavern, pourquoi pas Torque, le blog qui a été lancé par WP Engine. Mais il ne vous sortira pas de WP Marmite, tout simplement parce que pour l'instant c'est français, c'est en français. Et donc si on veut marquer le coup, si on veut marquer les esprits, si on veut se positionner sur les moteurs de recherche et marquer, impacter l'écosystème WordPress global, eh bien il faut être en anglais, c'est indispensable. Et donc après vous allez me dire, ok Alex, au final les Américains, tout ça, les anglophones, ils ont déjà pas mal de ressources en anglais. Pourquoi tu veux te casser la tête à traduire tout ce que tu as fait? Pourquoi tu restes pas en français? Ou pourquoi tu fais pas l'espagnol ou je sais pas quoi? Tout simplement, l'anglais c'est la langue internationale sur le web et tout le monde s'y réfère. Et puis voilà, si on arrive à décoller en anglais, ça sera vraiment très très bien. Peut-être qu'on passera la WP Marmite en espagnol, j'en sais rien, je sais même pas comment ça pourrait s'appeler, mais voilà. Je pense que WP Marmite a quelque chose à apporter et alors c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais voilà, je pense qu'on a quand même quelque chose à apporter. Je trouve que la plupart des contenus sur les blogs anglophones sont assez formels. Il n'y a pas forcément la petite touche d'humour qu'on retrouve sur WP Marmite et je pense qu'on peut apporter ça à la communauté WordPress globale, donc c'est pour ça aussi qu'on le fait. Alors c'est sûr qu'il va falloir mouiller la chemise, il va falloir se défoncer parce que là on rentre vraiment dans la cour des grands, on quitte le petit bain pour rentrer dans le grand bain avec les big boys et on va voir ce que ça va donner. Et malgré tout, on repart pas vraiment de zéro.
c'est vrai que c'est un nouveau départ, ça va être un gros défi, mais on part pas de zéro. Le site n'est pas né avant-hier. Il y a quand même une certaine autorité. Tout ce qu'on a construit en termes de référencement, en termes de réputation, ça va nous aider à nous positionner, à nous faire connaître à l'international. Donc si vous allez voir dans l'article, il y a un petit tableau que j'ai mis en place, un petit comparatif pour lister un petit peu l'autorité de plusieurs sites. Donc il y a avec l'outil Domain Analysis de Moz.com. Vous pouvez mettre un nom de domaine, ça vous ressort une autorité du domaine, un nombre de domaines qui pointent sur vous et un nombre de mots-clés positionnés sur les moteurs de recherche et aussi un niveau de spam. Et donc pour WP Marmite, on a une autorité de 47 sur 100, domaine racine entrant 1400, mots-clés positionnés 1200. Donc là, rien qu'avec ça, voilà, WP Marmite est viable et on peut faire un certain nombre de choses et vous produire un certain nombre de contenus, des vidéos, etc. Mais quand on regarde les autres sites américains principalement, alors le plus gros, WP Beginner, il a une autorité de domaine de 71, nom de domaine qui pointe sur lui 27 000, et mots-clés positionnés, accrochez-vous bien là, 232 000. Là, c'est un truc de dingue. Vous imaginez bien pourquoi le gars qui a lancé ça, Syed Bakli, est parvenu à lancer après plusieurs plugins premium, etc. Parce qu'il a vraiment du flux et ça doit générer des ventes, quoi, tout simplement. Mais après, sur d'autres sites, comme WP Taverne, quand on a une autorité de domaine de 55, alors ils ont après en domaine 7600 domaines qui pointent sur eux, 13 000 mots-clés positionnés. Donc voilà, on arrive à peu près. Je pense que si on arrive à pas trop se débrouiller, on devrait arriver à positionner peut-être 5 fois plus de mots-clés avec la version anglaise qu'avec la version française, ne serait-ce que par le volume de recherche qu'il y a dans le monde. Donc ça risque de faire du bruit. Donc voilà, je ne vais pas vous faire le tableau parce que vous ne l'avez pas forcément à l'écran, mais je vous encourage à aller jeter un œil sur le site, à moins qu'on l'incruste directement sur la vidéo. Je ne sais pas si Maxence pourra faire ça pendant le montage, mais ça serait parfait. Donc voilà, clairement, la WP Marmite, c'est un peu le petit pousset, c'est un petit peu voilà, le petit Frenchie qui débarque, mais eh bien, on va leur montrer ce que ça va donner. On va bosser dur et on va essayer de montrer ce qu'on vaut, quoi. Donc voilà, on en est qu'au début. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on traduit un article tous les 15 jours, le temps que nos process se rôdent. Mais on ne fait que traduire nos articles existants pour le moment. Après, on va voir si on fait rentrer des rédacteurs anglais, enfin anglophones. On a essayé avec une personne. Après, le problème, c'est qu'il faut que la marmite garde son style et avec les rédacteurs anglophones, c'était pas forcément génial. Donc, on va peut-être partir du principe qu'on va rédiger des articles en français et après les traduire en anglais. Pour l'instant, je pense qu'on va faire comme ça. Donc, pour info, on utilise Polylang, si ça vous intéresse. On utilise aussi DeepL pour faire la traduction et après, on a des relecteurs natifs pour pouvoir, enfin natifs ou vraiment très bons en anglais, pour pouvoir éviter qu'il y ait des faux, des trucs, que ce soit des traductions crado, quoi, tout simplement. Le but du jeu, c'est que ce soit comme si c'était quelqu'un qui l'avait rédigé en anglais directement. Donc voilà le but. Donc je sais pas vraiment où ça nous mènera. Donc voilà, je tenais à vous dire ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aller jeter un œil sur la version anglaise du site. Vous allez sur wpmarmite.com/en pour English. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.